Oriol, bonjour. Bonjour. Comment réagissez-vous à cette première de couverture de l'un des gratuits à Barcelone? Je pense qu'aujourd'hui on va choisir le 131e président de la Généralitat et j'espère que ça sera un autre pas en avançant vers la République catalane et vers l'indépendance en front de l'Espagne qui ne se montre pas qu'un État absolument dictatorial et absolument antidémocratique avec les aspirations d'une partie du peuple catalan qui ne peut pas attendre plus. Vous êtes architecte et nous sommes ici sur une place centrale de Barcelone avec des immeubles, on va dire, néo-staliniens et peut-être même franquistes comme celui qui est derrière nous. Oui. Est-ce que c'est le moment peut-être, pensez-vous, de reconstruire une nouvelle Catalogne par rapport à tout ce passé? Je pense que la Catalogne a été tout le temps, pendant les ans, isolée, bombardée, de temps en temps pour éviter justement que la Catalogne puisse s'exprimer librement. Je pense et je souhaite que maintenant c'était le moment de faire un autre pas pour y aller ou pour reconstruire la Catalogne avec amitié avec les Espagnols parce qu'il n'y a pas aucun problème de le catalan avec les Espagnols. Mais oui, avec l'État d'Espagne qui ne nous représente plus. Vous discernez bien les Espagnols en général en tant que citoyens du gouvernement Rajoy actuel? Absolument, c'est différent. Le gouvernement de Rajoy, c'est un gouvernement absolument qui vient du franquisme, avec l'estomac judiciaire qui vient directement du franquisme, la police même, la même chose, l'armée même. Et ça, c'est un autre État. Pour autant, il a permis des élections ou réorganisé des élections? Non, il a voulu. Il a fait une élection pensant qu'il pouvait gagner. Il n'a gagné pas les élections. Alors, il ne veut pas qu'aucune personne soit le président. Et pour ça, qu'on a eu de faire 3 ou 4 attentes pour choisir notre président. Mais il n'avait rien à perdre puisqu'il n'avait qu'à peu près 4% des voix. C'est ça. Alors, il accepte le résultat. Il a tout à perdre. Pour moi, ça c'est le début de la fin de l'Espagne comme un État qu'il a failli. Jusqu'à maintenant, il a perdu toute sa colonie extra-européenne. Sa colonie? La colonie à l'Amérique, en Afrique. Et une des dernières colonies, c'est la Catalogne. Et les Canaries? Les Canaries, mais la situation de la Canarie, c'est une situation plus type. Ils sont en train de dépendre beaucoup de l'Espagne maintenant. Mais quand il choisit l'indépendance, on a tué ces représentants de la Canarie avec l'indépendance. Maintenant, c'est le même avec la Catalogne. On voit couper les enfants de liberté du catalan, je pense. Pour autant, est-ce qu'il n'a pas mis un peu de l'eau dans son vin, Rajoy, en changeant d'avis et en acceptant que Puigdemont, malgré tout, délègue Quim Torra à la présidence? Non, parce que je pense que pour nous, Puigdemont, c'est maintenant encore le président. Le président, aucune loi espagnole peut relever le président de la Généralité. Ils ont fait une lecture, je pense qu'absolument partisane de la Constitution, en choisissant un article 155 pour penser que ça peut. Les 155 ne soit pas ça. En l'interprétant à la faveur. Oui, on interprète une nouvelle interprétation. La première fois qu'on interprète avec des tribunaux, les tribunaux constitutionnels, ce n'est pas un tribunal normal. C'est tout pensant avec l'État, avec l'Espagne, c'est ça. Très bien. Mais écoutez, Oriol, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.
Et à vous de construire la suite. Et pardon pour mon français. Hein. Nous vous comprenons. Merci. Au revoir.